question du groupe est posée par Monsieur Dominique Da Silva. Oui. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, un des objectifs de la réforme de l'assurance chômage vise à lutter contre la précarité et l'enchaînement des CDD ou des missions d'intérim pour plus d'emplois stables. Pour y répondre, l'une des mesures phares est le système de bonus-malus pour les entreprises de 11 salariés et plus dans 7 secteurs d'activité dont le taux de séparation moyen est supérieur à 150%. Or, certains de ces secteurs ont été durement touchés par la pandémie du Covid-19. Plus particulièrement, l'hébergement, on en parlait, le tourisme en général, la restauration ou encore le transport et l'entreposage. Malgré les plans d'aide massifs du gouvernement, que je tiens à saluer ici, ces entreprises mettront sans doute beaucoup de temps pour retrouver leur niveau d'activité d'avant le confinement. Dès lors, un recours plus important aux contrats courts semble inéluctable. C'est d'ailleurs le sens de l'une des dispositions urgentes adoptées à l'Assemblée nationale, autorisant par convention d'entreprise à renouveler les CDD et les contrats temporaires de travail au-delà de 2 fois, et ce jusqu'à la fin de l'année 2020. Mais en 2021, nous retomberons dans le droit commun et les contributions au titre du bonus-malus s'appliqueront dès le 1er mars sur la base des fins de contrat constatées cette année. Sachant que le marché du travail 2020 sera une année hors norme et face à l'incertitude du niveau d'emploi stable dans les années à venir, que comptez-vous faire, Madame la Ministre, pour assurer que le dispositif de bonus-malus ne vienne pas fragiliser davantage les secteurs d'activité qui y sont assujettis? Je vous remercie. Madame la Ministre. Monsieur le député, vous posez la question de comment, finalement, les mesures que nous avions prévues pour inciter les entreprises à recourir à plus de CDI quand c'est possible et moins de CDD et d'intérim très court, en pénalisant le retour au chômage, je dirais, le nombre de ruptures de contrat. Comment cela évolue-t-il dans le contexte actuel? Alors d'abord, je voudrais dire qu'il y avait 2 dispositifs prévus, le bonus-malus et la taxe sur les CDDU, la taxe de 10 €. La taxe sur les CDDU a été reportée comme toutes les taxes, et donc pour l'instant ne s'applique pas. Pour le bonus-malus, ce qu'il faut bien voir dans sa technique telle qu'il est conçu, qu'on ne compare pas les entreprises par rapport à un absolu, mais par rapport à leur secteur. Dit autrement, et j'oublie un instant la crise, c'est toute l'hôtellerie-restauration aurait un niveau pivot qui serait la moyenne de ce qui se passe dans le secteur, et une entreprise donnée serait comparée à ce que font ses concurrents, finalement. Donc ce n'est pas une mesure d'ordre général, c'est une mesure qui s'évalue secteur par secteur. Ce qui, autrement dit, sachant qu'en plus, les bonus et les malus s'équilibrent, il ne s'agit pas de faire des économies, il s'agit de responsabiliser et d'encourager à faire des contrats plus longs. Les 2 réunis, la crise ne pénaliserait pas un grand nombre d'entreprises. Il y a même beaucoup d'entreprises pour lesquelles ça serait une diminution de charges. Ceci étant, évidemment, il faut qu'on en discute avec les partenaires sociaux. Parce qu'en fait, je pense que deux choses s'opposent. La technique qui fait qu'en fait, ça ne pénaliserait pas les entreprises dans la grande majeure partie des cas, dans beaucoup de cas, et la perception qu'il pourrait y avoir qu'il va falloir s'occuper de ça alors qu'on est dans une crise. Mais c'est moins un problème de pénalisation que d'un problème d'approche, je pense, de sujet, parce que finalement, c'est un système qui compare au sein d'un secteur. Et donc, si tout le secteur est en difficulté, eh bien, j'allais dire, l'étiage est le même pour tous. Je crois qu'il faut bien voir que dans ce sens-là, c'est très équitable du point de vue de la concurrence. Mais ça fait partie des sujets, comme les autres, je m'excuse d'avoir la même réponse pour tous les sujets, mais que nous discuterons avec les partenaires sociaux.